public et au forum des chercheurs du ministère de l'économie et des finances pour l'organisation de cette journée scientifique. Merci spécialement pour aussi Omar et Habib Mahdoud pour l'invitation. Je remercie mes chers collègues pour leur intervention qui ont parlé des choses très importantes, surtout dans le contexte actuel. Moi, je vais parler d'un problème d'actualité et qui est structurel, qui est le problème du chômage. Alors, juste pour souligner une chose, il y a beaucoup de problèmes économiques et sociaux. Et le problème du chômage, moi je le considère que c'est le problème le plus grave. Parce que quand quelqu'un est au chômage, quand vous commencez à lui parler des réformes structurelles, de grands projets, etc., il ne va pas vous écouter. Il est au chômage. Pour lui, il doit tout d'abord travailler, et après vous pouvez lui parler à d'autres mesures. Donc le problème du chômage est primordial. Donc ma présentation va justement souligner ce problème, montrer son importance, le lier avec les distorsions économiques qui touchent les entreprises, surtout les TPE, et comprendre est-ce que ce projet de loi de finances 2026, les mesures qui sont prises dans le projet de loi de finances 2026, est-ce que ce sont seulement finalement des mesures conjoncturelles qui ne peuvent pas donc répondre à des problèmes qui sont structurels. Et donc on va le lier avec le problème de l'emploi, après avoir souligné, est-ce que c'est, après avoir montré, est-ce que le problème de l'emploi aujourd'hui, c'est un problème structurel ou bien seulement conjoncturel? On parle du chômage conjoncturel ou bien chômage structurel. Bien. Donc il y a un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre, et j'espère que le temps sera suffisant pour ça. La première question, quelle est donc la situation actuelle du chômage au Maroc? Et pour parler du problème du chômage, il faut parler des employeurs. Il y en a de problèmes du chômage qui vont être résolus par qui? Par les employeurs. Et donc on va chercher à savoir, est-ce que les employeurs au Maroc rencontrent un certain nombre de problèmes qui les empêchent de recruter? Donc il faut pointer du doigt ces problèmes qui empêchent ces employeurs de recruter pour pouvoir régler le problème du chômage. Et on ne peut pas régler le problème du chômage. Quand on parle de la loi de finances, on sait très bien qu'il y a des budgets pour l'investissement, budgets pour le fonctionnement. Vous avez un certain nombre de postes budgétaires qui sont créés. Les médias parlent dernièrement de plus de 36 000 postes budgétaires. Mais il faut distinguer d'emploi public, d'emploi de manière générale, d'emploi privé. Donc ce sont des postes budgétaires, c'est pour relancer un certain nombre de secteurs, mais ça ne peut pas résoudre le problème du chômage. Il y en a 36 000 postes, alors qu'on a des problèmes de perte d'emploi, les pertes d'emploi d'environ des centaines de milliers de postes chaque année. Donc on va pointer du doigt ces problèmes pour pouvoir comprendre la situation. Et là, moi je trouve que le débat ignore le vrai problème qui sont les distorsions économiques qui touchent à des employeurs. Les employeurs, c'est qui? Là, ce ne sont pas les grandes entreprises. Là, ce sont les petites structures. Donc il faut chercher à trouver des solutions à ces petites structures. Sinon, là, le problème du chômage ne va pas être résolu. Bien. Donc moi, sans citer l'ensemble des questions, je vais passer à l'analyse de cette question du problème du chômage. Là, juste quelques, si vous voulez, donc quelques indicateurs, si vous voulez passer bien, quelques indicateurs que je vais vous présenter pour comprendre justement ce marché. Ça, c'est une évolution donc, de la création nette d'emplois, donc création d'emplois, moins destruction d'emplois. Donc on voit clairement que l'évolution pose problème. Si je prends, donc ça ce sont les derniers chiffres qui sont officiels, on attend les quelques chiffres officiels de 2024. Prenons 2022, 2020 et 2023, alors nous sommes à environ moins 157 000 emplois. Donc les pertes d'emplois dépassent de loin donc les créations d'emplois. On peut encore
pointer du doigt un autre indicateur qui est bien évidemment le taux de chômage. Vous le savez tous. Donc on a un problème en ce qui concerne le taux de chômage. Et ça c'est structurel. Ça ne concerne pas une année ou deux. Regardez donc l'évolution, vous pouvez revenir en arrière. J'ai pris l'évolution du taux de chômage depuis 2017. Là, vous pouvez prendre l'évolution du taux de chômage, surtout depuis 2011. Surtout depuis 2011. Donc je vous invite à chercher ça, vous allez voir que c'est structurel. On est autour pour les DNG, donc 2024, 13,3%, taux de chômage de 13,3%, mais il ne faut pas oublier que ça c'est le taux de chômage global, qui prend en considération toutes les catégories. Alors si je prends le taux de chômage qui concerne seulement les diplômés, il est encore beaucoup plus grave. Donc là, la situation du chômage, on comprend maintenant que c'est problématique. C'est problématique. Je le rappelle, là, il est en chômage, là, pour lui, il doit travailler. Donc, il faut chercher maintenant quelles sont les sources de ces problèmes. Alors, pour comprendre justement les sources de ce problème du chômage, on doit avoir une idée tout d'abord sur les employeurs. Les employeurs, moi je ne vais pas parler de l'administration, des administrations publiques, je vais parler du secteur privé. Le secteur privé est composé d'un certain nombre d'entreprises. À des entreprises, on peut voir un petit peu la structure de ces entreprises. Ça, ce sont les données de l'Observatoire marocain des TPE. Alors, pour les grandes entreprises, ça représente, en termes de nombre, ça représente seulement environ 0,5%. Et donc, plus de 99%, ce sont des micro-entreprises, des très petites entreprises, de petites entreprises et de moyennes entreprises. Et donc, là, on comprend un petit peu la structure de notre économie, ou du tissu entrepreneurial marocain. On va le lier, bien sûr, avec le chômage. On se pose la question suivante. Qui recrute, finalement? Est-ce que ce sont ces grandes entreprises ou là, c'est TPE? Là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres officiels qui le disent. Alors, quelle catégorie d'entreprises emploie le plus au Maroc? Si je prends les TPE, environ 70% de l'emploi au Maroc est assuré par ces TPE. Les grandes entreprises assurent seulement 30%. Et encore, on attend les chiffres pour 2025, parce qu'on s'attend encore à des chiffres beaucoup plus alarmants. Donc, rien que pour ce constat. Donc finalement, les recruteurs, ce sont les TPE, en grande partie. Et donc, il faut chercher, justement, à savoir pourquoi une TPE ne recrute pas. Il y a une enquête, et on pose la question aux TPE, pourquoi vous ne recrutez pas? Alors, moi j'ai pensé à cette étude, mais en fait, il y a déjà des études qui ont été faites dans ce sens. Je peux prendre l'étude qui a été faite par le Haut Commissariat au Plan en 2019. Et je vous invite à la lire. C'est une très bonne étude qui présente beaucoup d'informations très intéressantes pour les décideurs. On a posé la question justement, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne recrutez pas? Regardez, plus de 60% des TPE ont dit qu'on ne recrute pas à cause de la stagnation de l'activité ou du recul de l'activité économique. Donc, vous êtes 2 personnes, on a 3 personnes. Pourquoi vous ne recrutez pas plus? Comme de l'activité, donc c'est l'activité de ces entreprises qui pose problème. Et donc, pour trouver la solution au problème du chômage, il faut trouver une solution au problème de l'activité de ces TPE. Là, on vient. Alors, on se pose la question encore. Alors, comment évolue l'activité de ces TPE? Je n'ai pas assez de temps pour présenter plusieurs indicateurs, pour présenter l'activité de ces TPE. Je prends quelques indicateurs qui sont très alarmants. Les faillites, les dissolutions, les faillites, les défaillances d'entreprises. Regardez l'évolution du nombre des défaillances des TPE.
regardez, c'est structurel. Ça ne concerne pas l'année du Covid ou 2 années après le Covid. Non, c'est structurel. On est en 2024, on est à peu près à 16 400 défaillances d'entreprises. Et le cabinet de recherche Alliance Trade, il estime pour 2025 encore 16 800 faillites d'entreprises. Et donc, ça, pour moi, c'est un problème. Donc, pour moi, l'ensemble des politiques publiques doivent se concentrer en premier lieu sur la question suivante. Comment on peut relancer l'activité de ces toutes petites entreprises, les micro-entreprises? Donc là, en ce qui concerne la répartition de ces défaillances d'entreprises par catégorie, juste pour, parce qu'on sait que le nombre des TPE est le plus grand, et donc là, on s'assure encore davantage. Les TPE, bon, pour les défaillances, donc les TPE représentent, les défaillances de TPE représentent à peu près 98%. Bien, d'abord, on a compris que les TPE rencontrent beaucoup plus de problèmes, beaucoup de problèmes. Donc on va un petit peu décortiquer ces problèmes. Donc quelles sont finalement les distorsions économiques qui entravent justement le développement de l'activité de ces TPE? Et là, pour trouver les solutions à ces TPE, il faut chercher quelles sont. Donc en détail, moi je ne vais pas théoriser, je vais me baser sur des études qui ont été faites par des institutions marocaines. Ce n'est pas mon étude, ce sont les études du CESE, les études du HCP, de la BAD, du ministère de l'économie et des finances. On va le voir ensemble. Bien, on va parler en premier lieu du plus grand problème des TPE noires, qui est l'accès au financement. Voilà, rien dit. Toujours selon l'enquête du Haut Commissariat au Plan. On a posé la question à ces entreprises. On a dit, qu'est-ce qui pose problème finalement pour votre activité? Pourquoi vous vous développez? On a dit, c'est le problème de l'accès au financement. Regardez, donc ça c'est la proportion des entreprises ayant considéré l'accès au financement comme un obstacle au développement de l'activité. Plus, donc c'est environ donc 70% de ces TPE disent que c'est le problème du financement. Et là, vous avez des problèmes de financement. On peut creuser encore davantage sur ce problème de financement. Là, on dit, d'abord, le financement, on sait, donc le système financier marocain, on ne va pas parler du marché des capitaux, on connaît les problèmes du marché des capitaux, donc c'est le financement bancaire. On a encore posé la question à ces entreprises, quand vous demandez un crédit bancaire, pourquoi on vous le refuse? Donc, les raisons du refus du crédit. Et ça, c'est important, parce qu'il faut faire la différence entre un crédit bancaire qui va être distribué au profit de l'entreprise et un crédit bancaire qui va être distribué au profit d'un particulier. Alors, quand on parle des entreprises, c'est la viabilité du projet. Est-ce que c'est bancable? Est-ce que c'est pas bancable? Est-ce que ce projet va permettre d'avoir un retour sur investissement ou pas? Regardez les raisons de refus. À des entreprises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que finalement, on refuse nos dossiers de crédit à cause des garanties qui ne sont pas suffisantes. Et quand tu chez la banque, et tu leur dis je veux un crédit, tu dis j'ai une garantie. On a le business plan, etc. On va l'étudier, ok. Peut-être que c'est un bon projet, on dit même des terrains, là, que la garantie, là, je refuse. Donc, ce sont les entreprises. Ils ont dit insuffisance de garantie. Regardez très bien. Insuffisance de garantie. Je vois que le dernier élément à gauche, projet jugé non viable. Ça ne représente rien. Environ 6% pour les PME, pour les TPE, c'est rien. Donc on s'intéresse surtout aux garanties. Ça, c'est un problème. Il ne faut pas oublier. Les banques ils profitent de la politique monétaire. Ils profitent donc d'un certain nombre de favoritisme auprès de la Banque centrale. À commencer par le taux directeur, à commencer par les avances. Hein? Et donc, il faut finalement essayer de chercher pourquoi ces banques ne financent pas. Donc ça, c'est un problème. On peut aller plus loin dans les raisons pour lesquelles les entreprises ne demandent. Il y a des entreprises qui disent c'est même pas la peine de demander le crédit. Donc,
parmi ces raisons, c'est le taux d'intérêt. Donc, excusez-moi, Monsieur le Président, hein, un petit moment pour un petit peu terminer la réflexion sur cette problématique qui est importante. Donc, on a dit le taux d'intérêt. Ils disent le taux d'intérêt. On a dit l'investissement, le retour sur l'investissement, si je prends en considération le taux d'intérêt, finalement, c'est pas rentable. On peut aller plus loin, donc il y a des problèmes, on n'a pas assez de temps, donc il y a des distorsions encore en matière d'insuffisance de l'accompagnement non financier. Donc il y a l'accompagnement financier qui pose problème, même l'accompagnement non financier pose aussi problème. Une enquête qui a été faite par la Banque africaine de développement, le ministère de l'économie et des finances, sur le profil entrepreneurial du Maroc en 2023. Donc, la plupart des entreprises nous disent, allez, je crée l'entreprise, mais après, je n'ai pas d'accompagnement non financier, pas d'accompagnement technique. L'accompagnement technique, le conseil stratégique, le mentorat personnalisé, les formations très techniques sur le domaine d'activité des entreprises. Les entrepreneurs souffrent de ça. Ça aussi, ce sont des problèmes auxquels il faut réfléchir. Des distorsions en matière d'accès au foncier. Pour l'entreprise, pourquoi vous ne vous développez pas? Pourquoi vous êtes 2 ou 3 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, ils disent, on dit pour que je me développe, j'ai besoin d'un bâtiment beaucoup plus important, etc. Mais pour moi, c'est coûteux. Ça aussi, c'est le résultat de l'étude de la Banque africaine de développement et du ministère de l'économie et des finances en 2023. On peut aller encore plus loin, les marchés publics. Et ça c'est une grande problématique au Maroc. On dit, finalement, je vais dépanner au chouïa avec les marchés publics. Vous trouvez un petit peu de... comme l'accès. L'enquête aussi, l'enquête de HCP, stime à 300% des TPE, on dit qu'on n'accède pas à ces marchés parce que ces marchés sont monopolisés par un certain nombre d'entreprises. Toujours, c'est pas moi qui le dis, donc c'est, si vous voulez, si vous permettez, le tableau suivant, s'il vous plaît. Donc 60% des TPE disent que les marchés publics sont monopolisés par certains entreprises. Ils considèrent que c'est monopolisé par certains entreprises. Là aussi, on dit qu'il y a des problèmes en matière de procédures administratives. Les entreprises considèrent qu'il y a une complexité des procédures. Il y a des problèmes en matière de corruption, encore, selon une étude de la Banque mondiale. Merci de passer, s'il vous plaît. Donc, il y a une étude de la Banque mondiale qui a montré qu'il y a des problèmes, que les entreprises marocaines, les petites entreprises marocaines, souffrent donc de problèmes de corruption et donc de concurrence donc déloyale également. Donc ça, c'est en ce qui concerne les distorsions. Et là, on se dit, dans le cadre des politiques publiques, on a plusieurs programmes, on a plusieurs projets sectoriels. On se dit finalement, j'aime les projets, ça prend en considération cette question, problème par problématique. Et là, aussi, ils accèdent à ces projets. On a le plan Maroc vert, on a le plan halieutique, beaucoup de projets. Alors, on se dit, si vous entrez dans les détails, vous allez trouver que même ces programmes posent problème. Même ces programmes ne donnent pas l'accès à ces petites entreprises. Ils mettent en place donc, des conditions qui limitent, des conditions en matière d'investissement, en matière de chiffre d'affaires, qui limitent donc les capacités de ces entreprises. Et donc ces entreprises sont écartées. Je prends le plan Maroc vert, voilà, environ 99 millions de dirhams qui étaient donc alloués au premier axe, qui est le premier pilier moderne, l'export et les projets à haute valeur ajoutée. Seulement les grands producteurs, les grands agriculteurs ont accédé à cet axe. Et seulement 14,5 millions de dirhams pour le pilier solidaire, les petits agriculteurs. D'accord? Donc ça aussi, alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pouvez voir ça dans l'ensemble des politiques publiques. La même chose pour le plan d'accélération industrielle. Une minute rapide. Donc le plan d'accélération industrielle, la même chose pour l'ensemble des politiques publiques. Là, en ce qui concerne la loi de finances, je reviens en avant. Donc, la loi de finances 2025, il y avait le problème de restructuration. On a donné un cadeau fiscal aux grands groupes. Avant, on avait l'objectif de 100% pour profiter de la neutralité fiscale. Il fallait détenir 100% donc, de l'entreprise absorbée.
Maintenant, depuis donc, la finance 2025, ça s'est réduit à 66%. Ça, c'est un cadeau pour les grands groupes. Encore, on se dit, pour les TPE, est-ce qu'il y a des mesures? Loi de finance 2023, vous connaissez la question de l'IS, hein, qui a été réduit donc, pour les grands groupes, et certaines petites entreprises ont vu leur le taux de l'imposition sociale a augmenté. Ça encore, ce sont des distorsions. Loi de finance 2026, on a dit au début, 36 000 postes qui ont été créés, mais on a dit, attention, ça c'est très bien, mais c'est pour relancer un certain nombre de secteurs économiques. Par exemple, on dit, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, 8 000 postes, c'est bien pour ce secteur. L'administration de la Défense nationale, plus de 5 000 postes. Le ministère de l'Économie et des Finances, plus de 2 600 postes, etc. On dit, mais l'emploi public ne peut pas résorber donc, le problème de l'emploi en marge. C'est plutôt les investissements. Et l'investissement public, pour que ça puisse relancer l'emploi, il faut avoir deux conditions. Première condition, il faut avoir le multiplicateur keynésien qui doit fonctionner. Ça veut dire que ces investissements publics doivent se transformer en croissance économique. On ne va pas entrer dans les détails. Même si les investissements, les investissements, on sait qu'il y a un problème d'investissements qui ne sont pas productifs, on sait qu'il y a un problème de report d'investissement, etc. On ne va pas parler de ce problème, on va parler de la croissance économique. Ensuite aussi, si ça va marcher, et si ça va se traduire en croissance économique, est-ce que la croissance économique au Maroc veut dire emploi, création d'emplois? Ça veut dire, si on vous dit 5% de croissance économique, est-ce que ça veut dire qu'il y a création d'emplois? Pour répondre à cette question, c'est simple. Vous allez voir donc, les études de la VAD, les études de l'OMT et PME, on dit que finalement, c'est à peu près 70% du PIB marocain est généré par les grandes entreprises. Et donc, même si vous aurez une croissance, en fait, c'est la croissance de la valeur ajoutée des grandes entreprises. Ce n'est pas vraiment la croissance des TPE. Et donc, les TPE, ça pose problème. Et donc, finalement, on se pose la conclusion générale, c'est finalement, pour résoudre le problème du chômage, on doit passer tout d'abord par la correction des distorsions économiques qui freinent le développement des TPE. Je vous remercie de votre attention. Merci, c'est très intéressant, vraiment, on est resté sur notre fin. Le problème, c'est qu'il y a un problème de temps, il faut vraiment gérer. L'économie, la création des emplois, c'est l'investissement. Et l'investissement, il ne doit pas être uniquement un investissement public, il doit jouer son rôle. Et il ne le joue pas. Donc il faut trouver les mécanismes qui vont permettre justement au privé d'investir aussi au Maroc, et ça passera par la sécurité, par l'éducation, par les autres.